on est avec Jean-Yves Bernot. Là, on sent qu'il y a une tempête qui arrive. On sent le vent. Il y avait 60 km/h de vent ce matin en rafale. On est donc vendredi matin. Et je vais demander à Jean-Yves, le météorologue local, qui nous fasse un petit point de ce qui va nous arriver. Puis comme ça, on va voir quels outils il utilise pour nous raconter tout ça. Alors, je vais déjà être déplaisant, je vais faire plein de corrections. Je suis pas météorologue. Je suis peu. navigateur, donc les météorologues, ils font de la météo. Moi, je suis navigateur, c'est-à-dire que je me sers de la prévision météorologique pour faire de la navigation. Bon, c'est vrai que j'ai l'habitude de m'en servir. Un autre point, quand on parle du vent, essayons de ne pas parler des rafales, mais du vent moyen, d'ajouter les rafales. Je sais que c'est plus joli de dire 60 km/h que de dire 30 km/h. Ouais. Mais il faut raison garder et pas être dans le spectaculaire. Je pense que gardons à l'esprit que la météorologie, c'est une science. Et puis qu'on va devoir en tirer on va tirer des actions. Donc, on va essayer de donner des données qui soient peut-être moins spectaculaires, mais plus réalistes. Bon, alors, qu'est-ce qui va nous passer sur la tête, Jean-Yves, ce week-end? Eh ben, si c'est un week-end couette, on va pas trop aller se promener. Donc, il passe une première dépression qui passe aujourd'hui sur la Bretagne, qui nous apporte un temps un peu couvert et un peu de vent cet après-midi. Ce qui nous intéresse le plus, nous, dans Charente-Maritime, c'est la deuxième dépression qui suit, qui s'appelle Leif. La première, elle s'appelle Courte, la deuxième, elle s'appelle Leif, qui va passer demain matin, donc samedi matin tôt. On peut s'attendre à des vents forts, on pourra s'attendre à des vents de l'ordre de 50 nœuds, 60 nœuds, peut-être des rafales un peu plus fortes. Ça va pas durer très longtemps, ça va durer, on va dire, entre 5 heures du matin et 9 heures du matin, vent d'ouest. Le vent le plus fort sera plutôt vers le Pays Basque, mais nous, on va bien se faire secouer quand même. Voilà, ça c'est pour le vent. Ça, c'est pour le vent. Alors, si tu déroules le film, là, donc t'as un logiciel de visualisation des vents. Plus c'est rouge et plus c'est noir, plus c'est fort, on va dire. Mais donc, vas-y, explique un peu là pour ceux qui découvriraient une carte pour la première fois. Aujourd'hui, on est vendredi. Les couleurs. Ouais. Alors nous, c'est tout bête. On a des données météorologiques qui sont, on appelle ça des fichiers numériques, peu importe. On représente donc le vent sous forme de. On a un code. Déjà, il y a les barbules, ce qu'on appelle le code de barbule, le code météorologique avec des petites barres là, des espèces de brosses à dents là. Et puis on met des couleurs pour mieux voir. Les couleurs correspondent effectivement à la force du vent. Donc dans le logiciel que j'ai là, comme dans beaucoup de logiciels qui parlent de la force du vent, plus c'est rouge, plus il y a de vent fort. Et même gris quand le vent est très fort. Donc ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, nous, en Charente-Maritime, on va avoir du vent soutenu, comme on dit. Donc là, c'est la situation juste aujourd'hui. Ça, c'est la situation cet après-midi. Cet après-midi. Alors elle est où la dépression? C'est où le vent? La dépression, elle est sur la Bretagne en ce moment. Donc voilà, avec ton doigt, montre-la. Voilà, elle est sur la Bretagne ici. Ici, d'accord. Ouais. Et on a du vent un petit peu, on a du vent donc ce moment 30 nœuds, on va dire de ouest-sud-ouest. Quand on dit 30 nœuds, ça veut dire que ça c'est un vent moyen? Alors en météorologie, on parle toujours, ce qu'on appelle le vent météorologique, c'est le vent à 10 mètres, moyenné sur 10 minutes, c'est très précis. Après, on ajoutera, les rafales peuvent être supérieures à la moitié de la force du vent, si jamais c'est dans des zones à rafales. Donc 30 nœuds, si je compte, ça peut faire des rafales à 40, 45. 15, 40, alors, 45. On n'a pas des rafales tout le temps, les rafales dépendent de la situation. En ce moment, il n'y a pas de rafales, parce que dans le secteur chaud, quand la traîne va arriver, c'est-à-dire qu'on va avoir un changement nuageux, là on a du ciel très stratiforme, c'est-à-dire en couche, qu'on va avoir des nuages cumuliformes, c'est-à-dire des nuages en forme de chou-fleur. Là, on aura des rafales. Et là, dans les rafales, pour atteindre des fois 40 à 50% de supplément par rapport à la force du vent. Ça, une fois que les fronts sont passés, derrière le deuxième front, hop, là, les cumulus, le ciel s'éclaircit, etc. Et là, c'est là où on a les rafales. Voilà. Alors, cette nuit, donc, ce soir, une petite rémission, histoire que vous puissiez bien ranger votre jardin et vous préparer. Donc là, on voit, oui, tu sais que c'est plus que, voilà on est toujours là. Et de début, donc vers 5-6 heures du matin. Donc on voit la deuxième dépression. Une petite dépression secondaire qui arrive, là. Bien. Elle est bien creuse. Alors, ça, c'est un petit peu une difficulté pour les météorologues, c'est que la trajectoire exacte d'une petite chose comme ça n'est pas facile à trouver. Et il est vrai que même si la prévision est bonne, mais que la trajectoire a un petit écart de, mettons, 50 ou 100 km, ça, bien sûr, ça va impacter différemment la côte. Là, on a un cas qu'on n'aime pas beaucoup dans la région, c'est que la dépression, elle passe en gros, on va dire, sur le sud de la Vendée,
si bien que le flux est coincé, le flux d'ouest à sud-ouest est coincé entre la dépression et les monts Cantabriques et la Pyrénée. Donc il accélère pas mal, ce qui fait que le vent les plus forts devrait être vers le Pays Basque, ici sur la zone grise. Il devrait avoir 50-60 nœuds de vent, peut-être des rafales un peu supérieures. Et nous, on devrait avoir du vent de l'ordre de 40-50 nœuds, avec des rafales aussi. Alors, faisons la conversion pour ceux qui ne sont pas marins et qui ne sont pas en nœuds, qui basculent en kilomètres heure. 50 nœuds, c'est 100 km/h, à la louche. Hein, on multiplie, c'est ça, par 2, puis on enlève un peu, quoi. Ouais. Alors, on multiplie par 2, on retire 10%. Ça fait à peu près c'est correct. Donc, voilà. Donc, si j'ai dit 50 nœuds, ça fait 100, moins 10, ça fait 90 km/h. Voilà, vous serez dans les clous si vous faites ça. C'est vrai que nous, les marins, on a tendance à parler en nœuds, parce que toutes nos unités sont reliées aux milles terrestres, et le nœud, c'est 1 mille par heure. Voilà. Donc, elle a un avantage aussi pour nous, cette petite DEP, c'est qu'elle passe vite. Elle passe vite, donc dès la matinée de samedi, on a une traîne active, ce qu'on appelle sur des cumulonimbus, des grains, des averses puissantes, mais le vent moyen sera descendu à 30 nœuds. Alors vite, c'est quelle heure? Est-ce qu'on sait déjà la tranche horaire où ça va nous passer dessus? Alors encore une fois, faites attention, hein, la météorologie c'est pas un horaire de chemin de fer, donc ça veut dire que ça va être à nous de prendre un peu de gras par rapport à ça. Là, déjà c'est déjà pas mal que les modèles prévoient ce creusement-là, ça fait 3-4 jours qu'on le voit, alors que la dépression n'existait même pas, donc c'est quand même déjà un gros succès de la prévision météorologique. Il y a 4 jours, on voyait rien, et les modèles nous disaient faites gaffe les gars, dans 4 jours c'est pour vous. Donc ça c'est quand même vachement bien. Après, nous, on se dit, elle va passer vers les Charentes cette nuit. Le vent fort, ça va être dans la matinée, on va dire entre 4 heures du matin et 8 heures du matin. C'est là qu'on aura le plus fort. Et après, ça se calme un peu en tournant. D'accord? Et on changera aussi de régime. C'est-à-dire que quand le vent sera fort, ça sera du sud-ouest, avec probablement un ciel très très couvert, même pluvieux, avec des pluies continues. Et après, vers 9-10 heures, quand ça bascule à ouest-nord-ouest, on aura un ciel probablement cumuliforme, avec des averses et des grains. D'accord. Alors, si je comprends bien, les vents de sud-ouest forts, ça peut faire du dégât sur la côte, puisque si on revient au temps de Xynthia, c'était bien des vents sud-ouest forts, c'est ça? Alors, là, on est en train de parler du vent, et c'est pas tout. Le temps sensible, c'est plus que ça. Et en particulier dans la zone côtière, ça va être ce qu'on appelle les surcotes et les vagues. Parce que ce qui a fait des dégâts dans Xynthia, c'est pas tant le vent que ça. Le vent, dans nos régions, dans l'habitude du vent, bon, on va perdre quelques tuiles, quelques ardoises, mais nos maisons et nos structures sont faites pour étaler du vent. Par contre, si on a une submersion de la côte, c'est pas pareil. Alors la submersion, pour ça, nous, on s'intéresse donc aux vagues, bien sûr. Les vagues vont être très fortes dans le golfe de Gascogne. Alors nous, on a de la chance, on est quand même protégés par nos îles, hein, par les pertuis et par tout ça. Alors je vais te montrer sur ici. Donc, hop. Il y a des vagues. Dans le golfe de Gascogne, il y aura des vagues très fortes. Faites pas les andouilles, les surfeurs, parce que ça peut être très tentant. Très tentant, parce qu'il va y avoir des très belles vagues dans le golfe de Gascogne, donc sur les côtes exposées au vent, comme l'île de Ré ou l'île d'Oléron. Cela étant, elles sont vraiment très fortes et je vous encourage pas à y aller, même si j'adore le surf par vent fort. Il faudra être extrêmement expérimenté pour pouvoir en profiter. Là, on voit que dans le golfe de Gascogne, dans le sud du golfe de Gascogne, on voit quand même des hauteurs de vagues moyennes, enfin ce qu'on appelle la chintière, c'est pas tout à fait la moyenne, mais enfin, de vagues significatives, ça s'appelle comme ça, de 11 mètres. Alors, c'est les flèches noires qu'on voit, là, c'est à ce niveau-là, il y a 11 mètres? Les flèches, non, c'est la zone rouge, et les flèches noires représentent la direction de la houle. D'accord. Hein, donc là, ici, il y a un noyau de mer forte, à 10 mètres 70, 90, 11 mètres, qui va arriver vers Osgore et compagnie. Donc encore une fois. Vers quelle heure donc Et ça arrive à demain matin, hein, vers 6-7 heures. Nous, ça sera un petit peu moins fort chez nous, et en plus, on est protégé par les îles. Les gens qui vont ramasser, donc c'est toute la côte landaise, là où la mer sera très forte, à grosse. Hein, donc faire attention dans ces zones-là. Nous, on va être protégés. Sur la zone côtière, donc il y aura des vagues, mais bon, elles vont pas dépasser comme d'habitude. Elles sont calées vers 3-4 mètres au maximum, protégées par les îles. Un autre phénomène important pour nous, ce qu'on appelle les surcotes. Les surcotes, c'est-à-dire, est-ce que le niveau marin monte plus que ne le prévoit la marée astronomique pure? La marée astronomique pure, c'est la marée que vous connaissez. Mais quand il y a une situation comme celle-ci, premièrement, le fait que la situation soit dépressionnaire, ça fait que la mer monte un peu plus que d'habitude. La pression appuie moins, ou même, on rappelle sur Xynthia, il y avait le noyau faible dépressionnaire qui aspire, en fait, alors, quasiment. Aspirer, c'est beaucoup dire. On dit en météorologie que la mer réagit comme un baromètre inversé. C'est-à-dire que si la pression est basse, eh ben, ça monte plus haut. Et si la pression est plus haute, ça l'empêche un peu de monter.
Donc, il y a ce phénomène-là. Deuxièmement, il y a l'afflux d'eau à la côte, ce qu'on appelle. Il y a du vent d'ouest depuis un petit moment maintenant. Donc, ça pousse de l'eau vers la côte. Tout ça, ça crée des surcotes. Et ces surcotes font que la mer monte plus qu'on ne l'espérait par le coefficient de marée. On pouvait le prévoir par la marée. Alors, on peut le prévoir, on va y aller doucement. Là, j'insiste sur les surcotes parce que c'est quand même le phénomène principal pour nos régions. Les surcotes, on commence à savoir les prévoir. On a de la chance en ce moment, l'événement n'a pas lieu en grande marée. Oui, on a dit QF 50. On a 60, des choses comme ça. Ouais. Alors la surcote prévue, on a un site excellent de l'Ifremer où on a les surcotes prévues. La surcote prévue dans nos régions samedi matin, là où le vent est le plus fort, c'est d'environ 50 cm. Pour visualiser ça, 50 cm, ça correspond à peu près, chez nous, à 20 points de coefficient. C'est-à-dire que la marée qui fera 60, elle montera comme une marée de 80-85. Hein, vous voyez, moi je fais souvent ça. Ça 50 cm, 20 de coef, quoi. C'est à la louche, mais ça nous donne une bonne idée pour visualiser un petit peu notre région. Dans l'anse de l'Aiguillon, ça va être un peu plus. Hein, la surcote va presque atteindre 1 mètre, parce que ça fait entonnoir. Vers les Bouches-Chauleurs, donc à Châtel, par là, la surcote est un petit peu supérieure, elle est de 60-70 cm, car encore une fois, ça va faire un peu entonnoir. Devant Châtel, La Rochelle, la surcote sera de l'ordre de 50 cm. Donc on va dire 20 points de coef, un petit peu plus vers les Bouches-Chauleurs, et encore plus dans la baie d'Aiguillon. La baie d'Aiguillon, heureusement, il n'y a quand même pas beaucoup de construction, mais il faudrait faire attention. Alors là, ça se dit que voilà, c'est quand même, on a un peu la chance, parce que le week-end prochain, c'était un coef de 100, donc là, ça n'était pas la même. Et ben voilà, c'était le problème de Xynthia. Le problème de Xynthia, c'était la conjonction entre une tempête puissante, comme il y en a beaucoup l'hiver, hein, c'est pas une tempête exceptionnelle. Oui. Et celle-là, comment tu l'as qualifierais? C'est une tempête d'hiver puissante, c'est rien d'exceptionnel. Hein. On en voit tous les hivers, 2 ou 3 des comme ça. Après, ce qui fait un risque, bon là ça s'appelle en météorologie, on appelle ça un aléa, ça devient un risque s'il y a des grandes marées. Ça, les grandes marées. Et ça devient aussi un risque si jamais l'aménagement littoral n'est pas bien fait. Hein, parce que n'oubliez pas que là-dedans, la nature fait fait des choses, et puis après on n'est pas obligé de faire des conneries par rapport à la nature, on n'est pas obligé de s'implanter n'importe où. Bon, ça, c'est un autre sujet. Ouais, surtout dans notre côte là où les marais justement ils étaient faits avant qu'ils soient un peu lotis ou construits à la marge de plus en plus pour absorber justement tous ces afflux d'eau et ensuite les restituer. Et puis moi je vais pas être critique avec des amis, mais j'ai des amis qui avaient implanté des maisons là où leur père et grand-père implantaient des cabanes à outils. Donc les pères et grands-pères qui avaient leur cabane à outils se barraient tous les hivers, c'était pas très grave. Si on met une maison, c'est pas la même musique. Bon, ça c'est un autre sujet si tu veux. Bien, mais voilà. Donc là, grosso modo, en termes de submersion, on est à peu près tranquille parce que c'est un coef de 54, je crois, ce dimanche matin ou 60. Donc ça va nous faire 80. Donc il n'y a pas de risque de voir des vagues déferler. Si, les vagues elles montent à la côte. Donc bien sûr, donc vous avez déjà pour le niveau marin, on a la marée astronomique, c'est la marée classique, plus la surcote qui est due un phénomène comme ceci. Plus, bien sûr, les vagues sur les côtes exposées. La vague, quand elle est sur la côte exposée, vous l'avez toujours vu, une vague, elle monte sur la côte. Hein, elle va monter. Alors, bon, enfin, un petit peu quand même. On ne sera pas dans le cas de Xynthia, où effectivement, là, on avait la conjonction, on avait une énorme surcote, plus... C'était combien, tu te rappelles de mémoire? C'était plus d'1 mètre. Plus d'1 mètre, plus une grande marée. Voilà, donc... et en plus, le coup de vent qui arrivait, le plus fort du coup de vent qui arrivait au moment de la marée haute. Alors que là, le plus fort du coup de vent va arriver un petit peu avant la marée haute. Donc, ça veut dire que pour les gens qui nous écoutent, planquez le matériel, faites attention que quand il y a du vent fort, tout ce qui se balade, ça peut être transformé en projectile. Un projectile qui se promène à 100 km/h, c'est un projectile qui peut faire mal. Hein, donc, dans les jardins, planquez tout. Je suis toujours très surpris de voir les lendemains de tempête. La table du jardin elle est retournée. Dis donc, comment ça se fait que le fauteuil il a fait 40 mètres. Et s'il y a un mec qui a pris dans la gueule le fauteuil, donc planquez tout quoi, amarrez-les, c'est pas trop dur. Ouais, donc là, cet après-midi, on range son jardin. Hein. On range son jardin. On fait attention. On se dit que ça va se promener, que c'est pas la peine de le prendre dans la figure, ni de l'envoyer chez les autres. Hein. Donc voilà. Après, bon, bien sûr, l'étanchéité, ça c'est... Hein, et puis, y apporter quand même éventuellement... Moi, c'est des trucs, je suis désolé, je suis un vieux couillon de breton. Et puis en plus, j'ai vécu dans des zones cycloniques, donc je connais la musique. Donc, dans ces cas-là, mais c'est peut-être idiot, mais j'ai toujours une vieille bâche plastique qui traîne, parce que s'il y a une fuite à la con, voilà, je vais faire une vieille plage plastique. J'ai de quoi étaler une panne d'électricité, parce que on peut avoir quand même, avec le vent, on peut avoir des pannes d'électricité. Bon, voilà,
des réflexes de vieux couillon, mais j'ai acheté 2 packs de flotte, conneries comme ça. Je savais demain matin, le supermarché était fermé, qu'on n'avait plus d'eau. Bon, voilà. Bon, j'ai vécu aux Antilles et je le faisais systématiquement. J'ai vécu dans des zones assez reculées dans le nord de l'Europe, on le faisait aussi, donc autant faire ça. Voilà. Bon, mais je vais dire, c'est des trucs de bon sens. Ouais. Bon, là, on déborde. Je sais pas si je garderai, mais comme on est sur le sujet, t'étais là pendant Xintia? Oui, j'étais là pendant Xintia. Non, alors attends, c'est encore plus compliqué que ça. J'étais pas loin d'ici. J'étais chez des amis en train de faire la fête, pour tout te dire. Et on avait prévu la tempête, elle était bien prévue par Météo France. La surcote était un peu sous-estimée, la tempête était prévue. Donc on se disait, oh là là, non, ça va pas faire il y a du vent. Quand on va rentrer à la maison, on va regarder. Sauf quand on a voulu rentrer à la maison le matin, tout était inondé. On a fini par arriver à la maison. Nous, on a eu de la chance, il y avait très peu de dégâts. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait que la tempête était bien prévue. La surcote est un peu sous-estimée. Et puis après, ce qu'on peut toujours discuter, c'est la manière dont l'information est relayée auprès des gens. C'est vrai qu'en France, on a un très bon service météorologique, Météo France, qui avait, je dis avait parce que ça fait des gros progrès, et a encore des progrès à faire dans la mise à disposition de l'information. Après, cette information-là va vers les mairies, vers les préfectures. Il y en a qui font bien le boulot pour dispatcher l'information, d'autres qui font moins bien. On est toujours pris dans ce genre de choses-là entre donner de l'information et ne pas affoler les populations, qu'il n'y ait pas de mouvement de foule et réfléchi. C'est difficile. Je comprends qu'il y a un équilibre difficile à trouver et il faut qu'il y ait des gens un peu spécialisés dans ça, hein, cette gestion un peu on va dire d'aléas, parce qu'on espère que ça ne fera pas des catastrophes, on dirait que c'est un aléa. Et donc, faut bien le gérer, il faut des gens qui soient compétents. Il faut surtout pas rentrer dans la chaîne, on donne une information, quelqu'un met un parapluie, augmente l'information, etc. Et là, on tombe dans un truc débile. Il faut que l'information, les gens y aient confiance. Donc, la confiance, ça veut dire que je crois à l'information telle qu'elle est, je comprends qu'il y a une marge d'erreur, et j'applique moi-même, je suis pas débile, comment ça s'appelle, quelques consignes pour éviter qu'il y ait des problèmes. Bon, écoute, je crois que tu as tout dit. Là, ça souffle, hein, on entend à travers les vitres, tranquillement le vent souffler, mais bon. Oui, 30 par vent, enfin 50 km/h de vent, on peut encore naviguer. Tu vois qu'il y a des gens qui vont naviguer Je leur conseille pas. Non. Je leur Donc, conseille les pas. activités surf, Écoutez, moi, funboard, il va y avoir du vent très fort. Alors après, il y a des des gens qui sont très très bons, ils sont très compétents. Parfait. J'allais dire pour le plaisancier moyen ou le gars qui sait faire du kitesurf mais qui est pas une star, ou le gars qui sait faire du surf qui est pas une star. On est en hiver en plus. Pour un hasard, la flotte est froide. Pourtant, je vous avoue que je suis joueur, mais là, moi, je te garantis que mes kayaks, ma planche et machin vont rester bien sages à la maison. J'ai quelques petits travaux d'intérieur à faire, etc. Ça va être parfait. Bon, on verra samedi midi, parce que samedi midi, dans la plage des Traits, c'est quand même un spot où il y a des pros du windsurf de très haut niveau, et donc pour eux, ça peut être aussi un entraînement extrême, et il y aura sûrement beaucoup de gens qui regarderont le spectacle. Oui, mais encore une fois, si vous n'êtes pas un de ces pros-là, je vous engage pas à faire les andouilles. On voit des trucs, avec des jolies marques de boissons énergisants, etc., qui vous montrent des gens extrêmement compétents, enfin, des choses extrêmement difficiles. Ces gens-là ne font que ça. Ils sont entraînés depuis des années. Si vous n'avez pas cet entraînement-là, regardez-les, prenez des photos, ça vous fera plaisir, mais faites pas les andouilles. Bon, c'est ce qu'on vous invite à faire ce week-end à la plage des Traits, à Châtel ou ailleurs. Merci Jean-Yves, et puis écoute, on va partager tout ça.